Alors, l'exercice 20, on nous demande de trouver une représentation paramétrique et l'équation cartésienne du plan. Donc, en fait, on nous demande chaque fois de trouver une ou l'équation paramétrique, on devrait dire une, l'équation paramétrique. Donc, une équation, puisqu'il y en a plusieurs, l'équation paramétrique, je vais écrire un peu correctement, de pi du plan, l'équation t paramétrique de pi et l'équation cartésienne, donc de nouveau une équation, puisque sur une équation, on peut trouver une équation qui est évidemment équivalente. Cartésienne. Ok. Alors pour la question B, on nous dit quoi? Donc le plan, il doit passer par 3 points donnés. Donc je fais un petit croquis juste pour qu'on voit ce qui se passe. Donc il y a le point O, le point A, le point B. Le point A comme coordonnée 2, 1, moins 1, 2, 1, moins 1. Le point B, c'est 1, 3, moins 1, 1, 3, moins 1. Ok, donc ça, on connaît. Ok, donc pour l'équation paramétrique, on va prendre x, y, z. Un point est ici sur le plan, si et seulement si OP est égal à O quelque chose fois OA plus quelque chose fois OB. Donc, si on veut, on peut écrire 0, 0, 0 plus K fois OA, 2, 1, moins 1, puisque les vecteurs, si on veut, directeurs du plan, plus L fois OB, 1, 3, moins 1, avec K et L qui appartiennent à R. Pour l'équation cartésienne, on peut prendre NP égale OA cross OB. Donc ça va donner, si on fait ici, on obtient moins 1 plus 3, ça fait 2. Deuxième composante, moins 2 plus 1, moins 1, change le signe. Et pour la troisième composante, 2 fois 3 moins 1 fois 1, ça fait 5. Je vérifie oralement que c'est bien perpendiculaire. J'ai 2 plus 3, ça marche. Et pour l'autre, ça marche aussi. Voilà. Et puis du coup, en fait, on trouve que le plan pi, c'est 2x plus y plus 5z. Alors là, on peut déjà faire un calcul pour trouver directement le coefficient d. Donc si j'évalue ici, j'obtiens 4, 5, moins 5 égale à 0, donc c'est égal à 0. Donc ici, le d vaut 0. Je vérifie avec b, j'obtiens 2 fois 1 plus 3 moins 1 égale à 0. Voilà. Donc on a les deux équations. Ensuite, il y a le E. Le E, on nous dit que le plan, il passe par le point A de coordonnées 5, 2, moins 2, 5, 2, moins 2, et il est parallèle au plan OX, Y, Z. Je fais juste un petit dessin. X, Y, Z. Donc le plan, il doit être parallèle au plan, on a dit, OX, Y, Z, parallèle à ce plan. Ok, donc si on commence par l'équation paramétrique, être parallèle à ce plan, ça veut dire que le plan pi est en fait horizontal. Et puis, du coup, il contient deux vecteurs. On peut prendre V égale à 1, 1, 0, 0, et W qui est égal à 0, 1, 0. En fait, ça représente l'axe des X, puis ça, c'est l'axe des Y, si on veut. Donc, on va avoir que l'équation
paramétrique, c'est x, y, z égale à OA, un point 5, 2, moins 2, plus k fois le vecteur 1, 0, 0, plus L fois le deuxième vecteur directeur, si on veut. Pas oublier, on peut préciser que c'est des paramètres qui appartiennent à K. Et puis, le plan qu'on cherche, en fait, il sera comme ça. C'est un peu comme quand on faisait du monge. Hein. Voilà. Là, ça sera pi. Et pi contient le point A. Et puis, on peut prendre npi égale 0, 0, 1. Et l'équation cartésienne, c'est z égale à moins 2. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, ça on avait déjà vu aussi quand on faisait du monge, qu'un plan horizontal passant par le point A de troisième coordonnée moins 2, qu'est-ce qu'ils ont fait en commun tous les points? La condition algébrique, c'est qu'ils ont tous le même z qui est égal à moins 2. Donc on peut très bien donner l'équation canonique, si on veut, c'est z plus 2 égale à 0. Et puis, finalement, si on prend le G, donc pour le G, on veut que le plan cherché, il passe par le point 9/5, 7/5 et moins 14/5. Voilà. Et puis, il doit être parallèle à... Ça, c'est X, Y, Z. Et le plan cherché, il doit être parallèle au plan OYZ. Donc, il doit être parallèle à ça. Il passe par un point. Bon, alors là, il faut juste faire attention parce que du coup, on a que le point A, il a une première coordonnée positive, un Y négatif, un Y positif, mais un Z négatif. Donc, en fait, il est dessous. En fait, on va voir qu'il est dans ce cadran-là, devant le mur. Donc, le plan qu'on cherche, ce sera un plan qui est comme ça. On imagine que on tenit dessous, si on veut, et qu'il y a un point A qui est ici. Et puis, notre plan cherché, il est comme ça. Il contient le point A. Donc, comme vecteur, voilà, donc le plan pi, qui est notre vecteur jaune, pi, contient les vecteurs 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et donc, l'équation paramétrique du plan pi, c'est x, y, z. Ça donne 9/5, 7/5 et moins 14/5 plus k fois 0, 1, 0 plus L fois 0, 0, 1. On peut préciser K et L qui sont des paramètres quelconques. Et puis, de nouveau, on peut prendre que NP, en gros, c'est l'axe des X, donc c'est 1, 0, 0. Et puis en fait aussi, on peut s'y réfléchir là, ça c'est un plan qui est frontal. En fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun tous les points de ce plan? Ils ont le même X. Donc l'équation cartésienne de pi, c'est X égale à 9/5. On peut écrire X égale à 9/5. On peut aussi dire que l'équation cartésienne canonique sans coefficient fractionnaire, si on a quelque chose contre les fractions, c'est l'équation 5x moins 9 égale à 0.